Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Jupiter. C'est parti. Alors Jupiter, c'est quoi? Jupiter, c'est une fonction psychologique qui va être reliée à tout phénomène d'expansion. C'est une fonction qui va nous pousser à prendre sa place non seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue économique. C'est la grande planète de l'intégration professionnelle. D'ailleurs, les transits de Jupiter ont un lien direct avec la vie socio-professionnelle de la personne. On peut donner comme exemple l'opposition de Jupiter à sa position natale qui arrive vers 28-30 ans si je ne me trompe pas, qui montre une volonté à cet âge de s'incarner dans la société, de trouver son rôle socio-professionnel et de s'y engager. Jupiter, c'est avant tout une planète sociale. Mars était purement individualiste. Chez Mars, ce qui était important, c'était la puissance personnelle, individuelle pour la survie. Jupiter vient à contre-courant de tout ça et va apprendre aux individus la coopération. On va passer de la compétition à la coopération. Jupiter va faire comprendre aux individus que, en s'organisant tous ensemble d'une manière structurée et cohérente, en faisant bloc et en étant unis, on est bien plus fort que tout seul, chacun dans son coin. Avec Jupiter, c'est le début de la civilisation. Avec Mars, on était encore dans un état primitif et sauvage. L'homme vivait au jour le jour. Alors qu'avec Jupiter et l'organisation en groupe et en communauté qu'elle apporte, c'est le début de l'économie. On va apprendre à faire fructifier les biens du collectif. Au niveau individuel, je disais, Jupiter, c'est votre capacité à vous intégrer dans le monde socio-professionnel. Plus globalement, c'est votre capacité à prendre place dans la société. En signe, ça va être la qualité d'énergie particulière que vous allez le plus facilement être capable de partager avec le monde. C'est la qualité d'énergie qu'on va utiliser pour acquérir une certaine notoriété, une certaine richesse. Et Jupiter en maison, ça va être le champ d'expérience dans lequel on est amené à participer au nom d'une communauté. C'est un champ d'expérience où on doit avoir un enthousiasme, une jovialité. Jupiter est en rapport avec tout ce qui va représenter ce qui permet à une société d'être cohérente et d'intégrer les individus. Au niveau spirituel, ça va être la religion. Jupiter représente la foi. Au niveau social, ça va être aussi les lois, mais au sens de la norme. C'est-à-dire ce qui est ressenti dans la société comme étant juste ou pas. Alors que la loi juridique sera plutôt de l'ordre de Saturne. Quelqu'un qui va avoir Jupiter comme dominante dans son thème, c'est quelqu'un qui va voir les choses en grand, quitte à parfois exagérer. Ça va être quelqu'un de foncièrement optimiste. Pourquoi ? Parce que l'optimisme, c'est quoi ? C'est prendre une situation et voir tout le potentiel qui se cache en elle. Donc on voit encore ce phénomène d'expansion, de prendre la réalité et de l'exagérer, de la grossir, dans un but évidemment bénéfique. À chaque fois qu'on va être dans une logique d'intégration de quelque chose, ou de prise d'espace, Jupiter va créer de la joie en nous. Le grand conflit intérieur du Jupitérien, c'est d'être piégé entre ce désir d'accumulation, de rester dans la norme, d'avoir une vie pépère et tranquille et de profiter de cette abondance-là, et cette autre volonté qu'il y a en lui de partir à l'aventure sur un coup de tête, d'aller découvrir le monde et de perdre tous ses repères. Le piège du Jupitérien, c'est qu'il a forcément besoin de la représentation sociale pour exister. Jupiter est une planète qui a failli devenir un soleil. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un seul soleil dans le système solaire. Donc là où le soleil avait la puissance suffisante pour exister grâce et que par lui-même, Jupiter au contraire, a pas atteint ce point où elle devient sa propre lumière. Ce qui fait qu'elle a toujours besoin de ce masque social pour exister. C'est ce qu'on appelle la persona. Le grand personnage public qu'on joue tous. Jupiter a du mal à exister sans. Souvent, il y a même une différence fondamentale entre le comportement d'un Jupitérien en public et dans le monde professionnel et son comportement dans l'intimité. Là où il est plein d'ardeur, de confiance et d'enthousiasme dans la vie mondaine, dans la vie publique, il peut se montrer extrêmement douteux, fragile et vulnérable dans la vie privée. Le niveau le plus spirituel d'une Jupiter bien vécue, c'est le fait de trouver sa fraternité d'âme. C'est être dans cette grande communion humaine, où on est dans le partage, où on est dans la bienveillance de chacun. C'est faire en sorte que tout le monde trouve du bénéfice à agir ensemble. Donc vous comprenez toute l'idée de commune humanité de l'homme qu'on va rencontrer avec Jupiter. C'est cette grande idée que nous sommes tous frères. C'est l'ivresse de l'amitié. Le problème de Jupiter, évidemment, c'est qu'il prend trop d'espace.
qu'il est dans l'horizontalité et pas dans la verticalité. Autrement dit, il ne maîtrise pas le temps. Il est toujours très enthousiaste quand il s'agit de faire des projets, mais il a une difficulté foncière à structurer bien ses idées et à planifier. Un excès de Jupiter dans une société, c'est un excès de gaspillage, c'est un excès de consommation, de surconsommation. C'est l'économie qui devient le maître mot, la productivité qui devient le maître mot. L'importance est donnée aux entreprises, donc aux acteurs économiques. Donc vous voyez bien que pour régler le problème, il faut intérioriser la planète suivante qui est Saturne, qui elle va mettre en place un système de limitation. La plus grande peur du Jupitérien, c'est la mort, c'est la non-existence sociale, donc l'oubli, l'incognito. Le Jupitérien ne supporte pas la solitude, et souvent là où se trouve Jupiter dans votre thème en tant que champ d'expérience, vous ne supportez pas la solitude, parce que ça vous empêche encore une fois d'être en contact avec cette représentation sociale de vous-même, avec cette persona. La solitude aussi crée du silence, et ce silence extérieur devient un silence intérieur que Jupiter ne supporte pas. Jupiter, encore une fois, n'est pas doué pour l'introspection. C'est une planète qui va chercher le divertissement, le contact avec le non-moi. C'est la grande planète de l'extraversion. Jupiter maîtrise les Sagittaires et les Poissons. Donc on voit bien le côté jupitérien-sagittaire qui va être plus sur ce conflit entre la norme et l'aventure, l'excès d'optimisme et la volonté de s'intégrer à travers une œuvre collective. Et de l'autre côté, Jupiter chez les Poissons qui va plus être en rapport avec la dissolution de l'ego et cette recherche d'une expansion de conscience où le moi va pouvoir se perdre. Et évidemment aussi, Jupiter représente la foi. Une planète qui va être conjointe à Jupiter, c'est particulier puisque Jupiter enfle tout ce qu'elle touche. Que ce soit en bon ou en mauvais, c'est pour ça que Jupiter est souvent vu comme une planète bénéfique dans l'astrologie, mais c'est pas forcément le cas, parce qu'elle va enfler le courage, la détermination et la capacité d'action si elle est conjointe à Mars, mais elle va aussi enfler la colère, l'autodestruction ou la destruction pour cette même conjonction. Donc vous voyez bien l'ambivalence de cette planète. Jupiter conjoint à Pluton, c'est la volonté de puissance qu'on va amplifier. Mais du coup aussi le contact avec l'ombre et ce sens de la fatalité qui va nous pousser à des transformations profondes. Jupiter-Soleil, c'est le sens du moi qui va être gonflé. Donc voilà les amis, c'était tout pour Jupiter, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur Saturne. Au revoir.